Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Hop là, on va remettre ça comme ça parce qu'en fait j'arrivais pas à faire disparaître le truc qui était en bas pour le début de l'enregistrement. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vais m'enculer un petit peu. Aujourd'hui en fait on va parler de comment avoir faim, comment retrouver véritablement la faim. Et on va voir que c'est bien à nuancer de l'envie de manger. Avoir faim et avoir envie de manger sont bien deux choses distinctes, sont deux choses différentes. Et nous, ce qu'on va chercher, on en parlera brièvement en fait de l'envie, Mais nous, ce qu'on va parler principalement ici dans cette vidéo, c'est de comment avoir faim. Alors, juste un petit aparté, c'est que je suis content en fait, j'arrive à publier régulièrement en fait des vidéos, enfin régulièrement, ça fait surtout en fait que 3-4 jours en fait que j'arrive en fait à tourner en fait des vidéos comme ça, à prendre vraiment l'habitude et que ce soit pas du tout une habitude contraignante, c'est vraiment enfin de trouver une formule qui me permet de publier facilement et régulièrement. En espérant que ça dure, je vais essayer d'améliorer ça parce que moi je suis plutôt dans le genre essayer de prendre un truc et essayer de l'améliorer. C'est comme pour vos habitudes, en fait, essayer de trouver déjà dans un premier temps. C'est comme pour tout, c'est essayer de prendre vous, en fait, quelque chose que vous voulez faire. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez l'intégrer dans votre vie. Et je vous le dis franchement, vous allez échouer, vous allez foirer, vous allez au début en fait, vous allez foirer très souvent. Mais le but du jeu, en fait, c'est de trouver quelque chose qui vous convienne. Alors, ça peut être aussi bien. On parle de tout là. Alors, je m'écarte un petit peu là du sujet en fait de la santé, mais je pense que c'est un bon conseil en fait pour vous. Pardon. C'est que si vous voulez en fait intégrer de nouvelles habitudes, des nouvelles habitudes gagnantes, il peut être. Voici en fait moi ce que je vous conseille. C'est quoi qu'il en soit, dans un premier temps, de trouver un moyen en fait pour intégrer une habitude, de trouver en fait le moyen d'intégrer le plus facilement possible une habitude, et ensuite vous allez essayer de l'améliorer en fait au fur et à mesure. Euh, bon, j'éteins le téléphone parce que là en fait on m'envoie des messages sur Facebook. Voilà, désolé. Et donc voilà, et c'est vraiment en fait moi la meilleure chose en fait là que j'ai fait ça en fait. Alors j'étais un gros buveur de Coca-Cola quand j'étais plus jeune. J'ai buvé en fait 1,5 litre par 24 heures. Et finalement en fait petit à petit j'ai commencé à réduire ça en m'obligeant en fait à boire d'autres choses, d'eau pétillante et tout ça. Mais en fait, au fur et à mesure, en fait, j'ai réussi à changer mes habitudes au point qu'aujourd'hui, en fait, voilà, j'adore en fait boire de l'eau. Je bois occasionnellement en fait du coca, mais ça me change plus du tout. Ça m'arrive en fait de temps en temps, en fait, voilà, dans les cheat days, d'aller manger en fait un McDo. Et c'est pas pour autant en fait que voilà, je bois un coca et tout parce qu'il faut bien, mais voilà, enfin, je suis plus du tout habitué. Je me suis déshabitué à cette drogue qui est le sucre et tout ça. Bon bref, pour en revenir au sujet de cette vidéo qui vous intéresse certainement plus, donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour que vous ayez faim. On va voir donc deux conseils basiques. Alors, déjà dans un premier temps, c'est qu'est-ce qui se passe. Il peut être intéressant et bon en fait de savoir pourquoi vous n'avez plus faim. On a plus, alors que c'est une sensation fondamentale. Le fait en fait de d'avoir faim et de se sentir en fait un petit peu repu, un petit peu voilà l'effet de satiété. C'est deux sensations en fait qui sont importantes pour votre corps, et c'est des indices en fait comme quoi voilà, soit vous devez vous nourrir, soit vous devez en fait arrêter de vous nourrir. Et le problème c'est qu'aujourd'hui en fait si on n'a plus faim, c'est qu'on a d'une part des repas qui sont totalement désorganisés, dans le sens où, ne serait-ce que la structure des repas, j'en ai parlé en fait dans les deux trois dernières précédentes vidéos, c'est que il n'y a plus de respect alors des horaires, mais c'est pas ça que je veux dire. Il n'y a plus du tout de respect de la structure en fait du plat, entrée, plat, dessert. On mange en fait éventuellement un peu plus sucré avant, etc., etc. Et cetera. Et finalement enfin la satiété, elle arrive assez rapidement alors qu'elle n'aurait pas dû arriver aussi vite. Euh, et donc on voit que déjà en fait la structure même des repas en fait elle est désorganisée, et d'autre part on voit qu'on est un petit peu plus libre sur les horaires.
Ce qui fait que comme on est un peu plus libre sur les horaires, on mange un petit peu à tout va, on grignote un petit peu à tout va, on mange sans avoir faim, et on mange plus par envie que par faim. Donc ça désorganise en fait totalement. Et finalement, en fait, les effets de satiété ou les effets en fait de faim n'existent plus et n'apparaissent plus. Donc faut être vigilant à ça. Vous devriez avoir faim en fait dans des moments de votre journée. Avoir faim, je dis encore une fois, hein, je précise, c'est bien avoir faim. C'est pas forcément avoir des envies en fait de sucre ou je sais pas quoi. Deuxième point, c'est que faut le dire aussi, on est aussi tenté de toutes parts, de tous les côtés. Que ce soit par nos collègues, que ce soit par la boulangerie, que ce soit par les traiteurs, de tous les côtés, en fait, on est tenté et on prend en fait les boulangeries en fait à côté, il y a l'odeur en fait. Alors ça, c'est vraiment c'est le plus, le piège le plus fort, c'est celui des boulangeries en fait avec l'odeur. En fait, quand vous passez à côté d'une bonne boulangerie, vous avez tout de suite en fait l'odeur en fait qui vous monte à la narine et c'est très difficile en fait de refuser en fait de pas se manger en fait un petit croissant chaud ou une petite viennoiserie chaude, etc., etc. Ou alors en fait au travail, plus classiquement, ce sont les collègues. En fait, il y a toujours un pot ici et là il y a toujours votre collègue de boulot en fait qui a quelque chose à manger. Et ce qui fait que tout ça, ça décale totalement vos envies de manger, ainsi que la faim que vous devriez avoir normalement en fait après une bonne journée. Euh, et donc c'est ce qu'on disait un petit peu là-dessus, c'est que la conséquence, voilà, c'est vraiment plus la conséquence, c'est qu'il n'y a plus du tout forcément de notion de satiété et on a complètement perdu la notion de faim. Alors excusez-moi, hop. Nous, donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'agir un petit peu. Alors, j'ai marqué que c'est d'agir de manière scientifique. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, vous allez voir en fait qu'on va faire les choses un petit peu de manière mathématique entre guillemets. C'est que si on veut retrouver la sensation de faim, et je dis bien de faim et pas d'envie, également que je précise en fait cette notion, c'est que autant l'envie en fait c'est vraiment une notion psychologique. À un moment donné en fait vous zoomez en fait votre esprit zoom devient focus en fait sur le sucre ou sur un élément particulier. En fait vous avez dans la tête en fait l'esprit du chocolat et tout, et là ça devient plus fort que vous en fait. Après il y a tout qui vous donne en fait envie d'avoir faim, alors que la faim c'est vraiment un réel besoin pour l'organisme. Il vous réclame en fait de la nourriture. Et c'est bien deux choses différentes. Autant d'un côté vous n'avez pas forcément faim, mais vous avez zoomé en fait sur quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'envie. Autant sur l'autre, c'est vraiment plus un besoin physiologique, un besoin de votre corps pour se nourrir. Et donc nous en fait tout ce qu'on va faire pour chercher cette notion de faim, c'est qu'on va agir un petit peu de manière scientifique, un petit peu de manière mathématique. Alors pour cela en fait vous allez voir c'est assez simple en fait, c'est vraiment deux petits conseils basiques que je vais vous donner, mais bon il est toujours bon de les entendre et de vous en rappeler si vous désirez retrouver cette sensation de faim qui est judicieuse en fait, c'est votre corps qui vous donne des signaux et il faut écouter son corps. Premier point, c'est de jeûner. Alors ça ne veut pas forcément dire jeûner en fait pendant plusieurs jours, c'est de sauter un repas. Moi typiquement en fait j'avais testé pendant un certain temps le fait de jeûner en fait le matin, de ne pas prendre le petit déjeuner, et très rapidement je vous avouerai en fait que j'ai commencé en fait à retrouver la sensation de faim en fin de journée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous sautez un repas, vous jeûnez en fait sur 12 à 15 heures, après je sais pas combien de temps exactement, vous allez voir en fait qu'au bout de quelques jours, vous allez vraiment retrouver en fait cette sensation de faim. Et à ce moment-là en fait c'est à ce moment-là, uniquement à ce moment-là en fait, que vous devriez voilà en fait manger des trucs sains, manger des trucs sains, et voilà. Donc première astuce, jeûner. Ça vous pouvez le faire en fait soit le matin, prenez quand même un bon verre d'eau, ça changera pas plus que ça. Vous réduisez en fait les calories que vous prenez. Enfin c'est pas réduire les calories, c'est jeûner. Et je vais tout de suite en fait parler du point 2, c'est voilà diminuer les calories, c'est le deuxième truc. C'est que voilà en fait globalement il faudrait être si vous voulez en fait retrouver la sensation de faim, diminuer ce que vous mangez, diminuer ce qu'il y a dans votre assiette,
Et je sais pas, dites-vous que par exemple si votre assiette est bien remplie, bah diminuez-la à 80%, en fait enlevez en fait des petites parties de votre assiette. Et vous allez voir en fait que petit à petit, en diminuant ça en fait sur tous les repas, ça revient un petit peu à jeûner, c'est qu'en prenant en fait 20 à 30% en fait ici et là, vous allez très vite vous apercevoir que bah, finalement vous avez sauté un repas, 30% ici, 30% là, 30% moins. Alors voilà, quand je dis en fait mathématique, de réduire de manière mathématique, c'est voilà, de manière scientifique, c'est que voilà, si vous à vue d'œil en fait vous dites voilà, je vais manger moins ou je vais me servir moins en fait de d'aliments, si vous faites un tiers en moins, bah voilà, vous savez que globalement vous aurez jeûné, vous aurez sauté un repas et l'une ou l'autre façon en fait est tout à fait fonctionnelle. Mais c'est intéressant parce qu'en fait cette sensation de faim donc, qui est utile, on la retrouve assez rapidement. Et je vous encourage vraiment en fait à le faire, c'est super utile en fait de retrouver cette sensation de faim, comme ça vous réapprendra en fait à zoomer sur vos sensations qui sont super importantes pour vous. Vraiment, quand je le répète, mais la notion de satiété et la notion de faim sont vraiment deux choses qui sont importantes pour vous, qui vous indiquent en fait si vous avez encore besoin de peps, d'énergie en fait, de continuer en fait à vous alimenter, ou au contraire si c'est bon en fait vous pouvez vous arrêter là. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc essayez le jeûne, vous sautez un petit repas, faites ça en fait en week-end, ou comme ça en fait vous pourrez toujours être à même en fait de pouvoir arrêter le jeûne si vous avez vraiment très faim. Après c'est pour retrouver la sensation de faim, je vous conseille pas forcément en fait de rester comme ça sans manger pendant un certain temps, mais vous allez très vite retrouver la sensation de faim, ou alors de diminuer en fait vos calories. Pour conclure, et comme d'habitude là sur ce que je vous dis sur les dernières vidéos, c'est passer à l'action, mettez ça en pratique dès le prochain repas ou dès le prochain petit déjeuner en fait vous sautez. Demain matin en vous réveillant en fait vous buvez juste un grand verre d'eau citronnée, ça sera très bien, et après vous prenez au cas où des petits encas pour la matinée si vous voyez que vous avez réellement faim. Normalement en fait ça devrait être bon, vous ne devriez pas, c'est même pas logique en fait de manger quand on n'a pas faim. Se nourrir en fait avec trois repas, j'y pense ça, mais en fait se nourrir en se disant tiens en fait je vais manger tous les matins à 7h, tous les midis en fait à midi justement, et tous les soirs à 20h, c'est illogique. Votre corps en fait se dit pas tiens il est 20h, hop j'ai une alarme, allez on va manger. Votre corps il ne se dit pas du tout ça, et donc c'est important en fait de retrouver cette sensation de faim pour savoir quand est-ce qu'on devrait manger. Et si vous voulez en fait ajuster, manger régulièrement au même repas, vous pouvez diminuer tout simplement ce que vous mangez. Donc voilà, encore une fois, passez à l'action. Et moi, ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est de vous abonner. Après être passé à l'action, c'est de vous abonner en cliquant sur le lien qui va se trouver juste ici en bas à droite. Et comme ça, on se tient au courant, on reste en contact pour les prochaines vidéos. Et bah, moi, comme je vous le disais au début de cette vidéo, on continue en faisant plusieurs vidéos. On se retrouve sur les prochaines vidéos très rapidement.